Un coup de chaleur est une hyperthermie sévère qui peut impacter nos chiens ou nos chats tout au long de l'année, mais plus souvent en été, lors des fortes chaleurs. Le réchauffement climatique, une vie de plus en plus urbaine et bétonnée, tout est réuni aujourd'hui pour que le coup de chaleur soit un grand problème pour nos animaux. Les signes qui peuvent nous montrer que notre animal présente un début de coup de chaleur sont les suivants. Un hyperallaitement, un chien apathique, des muqueuses bleues ou cyanosées, une perte d'équilibre et potentiellement une perte de conscience. Dès que le corps de l'animal est exposé à trop de chaleur, des processus internes de thermorégulation entrent en action. 3 étapes vont avoir lieu. Les veines contenues au niveau des coussinets vont se vasodilater, augmentant la surface de contact et le débit sanguin local. À cela va s'associer l'émission de sueur émise par les glandes sudoripares situées sous les coussinets de nos animaux. Le contact avec le sol, théoriquement plus frais, permet à l'animal de se débarrasser de sa température interne par conduction thermique. Malheureusement, très souvent en été, l'animal va pomper la chaleur qui vient du sol. Le second principe de thermorégulation de l'animal est le halètement. Dans les faits, le passage de l'air dans la gueule du chien ou du chat va permettre d'évaporer la salive qui est présente, sachant que toute évaporation d'un liquide crée de la fraîcheur. La gueule de nos animaux est entourée d'un immense réseau sanguin. Le refroidissement du sang qui est contenu va permettre en partie la thermorégulation de l'animal et surtout de l'organe majeur, le cerveau. S'enclenchera ensuite un 3e processus qui sera dangereux pour l'animal car le cerveau va commencer à capter de l'eau dans l'organisme afin de pouvoir assurer sa survie. Un œdème cérébral commencera alors à se mettre en place. Pour vérifier qu'un chien ou qu'un chat n'est pas dans un état de coup de chaleur, on vérifie avant tout son hydratation. Pour cela, on pince la peau de l'animal qui doit revenir instantanément à sa place si tout va bien. On peut aussi contrôler dans sa gueule la présence de salive. Les gencives ne doivent jamais être sèches ou collantes. En cas de doute, on peut toujours prendre la température de l'animal, qui doit être inférieure à 40 degrés. Si son animal a trop chaud, on arrêtera toute activité physique, on positionnera l'animal à l'ombre et si possible, on mouillera son abdomen avec de l'eau tempérée. Créer un courant d'air permettra par évaporation de l'eau de rafraîchir le corps de l'animal. Ainsi, il pourra se thermoréguler beaucoup plus facilement. Afin d'éviter un coup de chaleur, plusieurs règles peuvent être mises en place. Sortir l'animal lorsqu'il fait le plus frais dans la journée, soit tôt le matin ou tard le soir en été. En été d'ailleurs, on peut favoriser la mise en place de jouets ou de tapis de léchage glacés afin de pouvoir donner à l'animal un maximum de fraîcheur tout au long de sa journée. Il faut que l'animal ait de l'eau à sa portée afin de pouvoir se désaltérer à tout moment, surtout lors des canicules. Évitez au maximum de balader votre animal sur des surfaces en bitume ou en béton. En plus de renvoyer la chaleur à l'animal, il risque de se brûler les pattes. Par précaution, on évite les activités physiques lorsqu'il fait trop chaud, en été, y compris les jeux d'eau.